Bonjour chers amis, quelle joie encore de m'introduire chez vous par le moyen donc de l'Internet ou le petit écran. C'est un privilège de pouvoir m'adresser à vous. Et aujourd'hui, on prend ce thème « Nous voulons voir Jésus ». Je crois que vous avez tous cette aspiration-là, de voir Jésus comme au temps où Jésus était sur cette terre. Les gens cherchaient à le voir. Ils voulaient le voir, pas seulement pour sa personne, mais ils voulaient le voir dans son œuvre, dans ses actions, et écouter aussi. Il y a des gens qui venaient le voir aussi pour le critiquer, on voit cela. Il y a des gens aussi qui venaient simplement pour observer, d'autres pour être guéris. Et puis, même certains le suivaient pour être nourris, parce que le Seigneur avait multiplié les pains, et puis des poissons même aussi. Alors, on a tous un peu, malheureusement, ce désir de voir Jésus, mais avec quelle attitude? Pourquoi nous voulons voir Jésus? Il est évident qu'on ne le verra sans doute pas en personne, mais on veut le voir en action, en œuvre, dans nos vies, autour de nous. Il y a des gens qui meurent même sans connaître Christ aujourd'hui, c'est dommage. Mais cependant, est-ce que nous voyons encore Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'on voit Jésus dans nos vies? Est-ce qu'on voit Jésus dans nos maisons, dans nos foyers? Parce que Dieu habite notre maison, il est présent, il est là à chaque instant. Est-ce qu'on le voit? Parler à nos cœurs au travers sa parole encore, parce qu'il s'adresse à nous, comme il le fait maintenant, il s'adresse à nous au travers donc de sa parole. Et ma question est celle-là, c'est que pourquoi voulons-nous voir Jésus? Est-ce que c'est seulement pour avoir de lui, pour recevoir de lui? C'est une bonne chose parce qu'il répond à tous nos besoins. Béni soit Dieu lorsque nous prions avec foi et que nous croyons en lui et que nous sommes unis avec lui dans ses promesses. Et puis nous disons, Seigneur, voici, nous réclamons tes promesses et Dieu exauce vraiment nos prières. Béni soit Dieu, il est fidèle. Mais est-ce que nous courons après lui, un peu comme ces gens de l'époque? Même Hérode lui-même a voulu voir, il est dit dans Marc, attendez-moi un peu, je cherche, dans Marc 3, verset 2, ils observaient Jésus pour voir s'il guérissait le jour du sabbat. Ça, c'était donc les hommes religieux de l'époque. Ensuite, je vois un autre endroit, oui, c'est Luc 23, verset 8, où il dit « Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. » Bien sûr, il y a beaucoup de versets dans Luc 19 et également verset 2. Eh bien, nous voyons que là aussi, il y a un homme, Zachée, qui veut voir Jésus. Et lui, évidemment, nous bénissons Dieu. Il a fait une expérience, une rencontre extraordinaire avec lui. Et sa vie fut complètement changée. Est-ce que nous voulons le rencontrer réellement comme un peu Zachée pour justement recevoir une vie nouvelle, une vie toute neuve, une transformation radicale, parce que cet homme, Zachée, a eu une vie complètement changée. Nous savons qui il était un percepteur d'impôts et il n'était pas très aimé, n'est-ce pas? Cependant, je crois qu'au travers de sa solitude, eh bien, il voulait voir Jésus, il voulait le rencontrer, il voulait l'entendre et il a tout fait pour cela. Même monter sur un arbre, imaginez, pour le voir passer. C'était impressionnant de voir Jésus finalement s'arrêter sous son arbre et là où il était et voir que Jésus l'invite à descendre et même plus que cela, aller chez lui, prendre un temps avec lui. J'ai comme l'impression que Zachée ne pouvait pas imaginer que ça aurait été aussi loin cette rencontre. Pourtant, elle s'est faite. De cette façon-là, Jésus est venu chez lui et ils ont mangé ensemble, ils ont partagé ensemble. Et il a été touché dans son cœur tellement fort que cet homme a réellement vu sa vie complètement bouleversée. Et c'est un homme qui est né de nouveau. C'est un homme qui a délaissé, dans le fond, son métier, j'allais dire, c'était le vol. Non pas seulement le percepteur, mais il était voleur aussi. Il a laissé tout cela, même au point qu'on voit dans cette transformation, il va remettre
davantage à ceux à qui il avait volé. Il a remis, il a pris son chéquier, il a fait des chèques sans doute. Bon, nous savons que ce n'était pas de la même façon qu'aujourd'hui. Et il a remis donc à tous ces gens à qui il avait volé. C'est extraordinaire, c'est impressionnant de voir qu'une rencontre avec Jésus et une bonne rencontre avec le Seigneur peut changer complètement votre vie. Moi, je vous invite vraiment à l'inviter, oui, aujourd'hui, chez vous, lui permettre de rentrer dans votre intimité, de venir vous parler au travers de cette parole que vous recevez maintenant, vous l'accueillez, vous dites « Jésus, oui, je veux connaître cette intimité avec toi. Je veux que tu bouleverses ma vie et que tu changes radicalement ma vie. » Béni soit Dieu, si c'est là votre désir, c'est la bonne recherche. Pas seulement pour ce qu'il pourrait faire pour vous, mais pour lui-même. Car quand Jésus vient dans une vie, eh bien c'est la vie qui pénètre, la vie abondante qui pénètre chez vous, dans vos cœurs, dans votre famille, dans votre maison, dans vos affaires. Et Dieu va prendre soin de Zachée, ça c'est sûr. Comme il a pris soin de bien des gens dans les évangiles, on se rend compte que Jésus s'arrêtait devant chaque besoin, même les enfants, béni soit Dieu. Il aimait les enfants, il a dit ne les repoussez pas, et il imposait les mains sur ces enfants-là. Alors béni soit Dieu, je crois qu'il vous aime tellement qu'il veut habiter chez vous, il veut être avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. Alors mes amis, je prie avec vous, Père Tout-Puissant, que tu touches cette personne ou ces gens qui ont besoin de cette intimité, de retrouver éventuellement ce Jésus, non seulement pour ce qu'il donne, mais surtout pour ce qu'il est. Tu es le prince de la vie, tu es celui qui change les cœurs, tu es celui qui donne une vie abondante. Et Dieu, merci pour ce que tu fais maintenant, à cet instant même, dans cette maison et dans cette vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.